sportifs, bonsoir. Il est donc impossible d'apprendre une rue en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle de l'Africa Sport, ce mythique club qui a fait la gloire de notre football. Aujourd'hui, il y a un poids au doute. On se pose mille et une questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ne cherchons pas loin, appelons le président et ayons le courage d'avoir une interview sans filtre avec lui. Ce à quoi il a donc décidé de reprendre. Je suis heureux de l'avoir. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre donc à cet appel. Prenez l'engagement ici et maintenant de reprendre à mes questions sans filtre. J'y répondrai. J'ai été témoin d'une conférence de presse à laquelle vous avez convié donc la presse nationale et internationale. Le seul but, c'était de dire aux uns et aux autres que vous n'allez pas vous présenter à la prochaine élection à la candidature de la présidence de l'Africa Sport. Avant qu'on ne vienne aux raisons qui vous ont poussé, je voudrais juste savoir, aujourd'hui l'Africa se comporte comment? Merci, John Dieu. Oh, je pense que, pour moi, l'Africa Sport se porte bien. Parce que l'Africa Sport, c'est deux entités. Hein. Il y a d'une part l'équipe sportive. Il ne faut pas oublier que l'Africa Sport est une équipe multidisciplinaire. Et puis, il y a les supporters. Et ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, l'Africa se porte bien. L'Africa est un club comme beaucoup de clubs qui ont quelques difficultés, mais ça, je pense qu'on le sait, mais ça se porte bien. Le jour de cette conférence de presse-là, est-ce que vous pouvez me dire exactement, regardez-moi droit dans les yeux, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à dire que vous n'allez pas vous présenter? Alors, c'est pas une décision extraordinaire. Je pense que dans la vie des hommes, on fait des choses et il y a un moment où on change de posture. Mais aussi parce que dans ce club, nous nous sommes donné des tests. Et les tests nous donnent certaines limites. Moi, j'ai vu la limite arriver. J'ai donc décidé de céder ma place à quelqu'un d'autre à l'issue de mon mandat qui, lui, finit le 31 décembre 2025. Je crois qu'on a suffisamment de compétences dans le football ivoirien, et en particulier l'Africa Sport. Je suis persuadé que d'autres seront à même de me succéder et faire mieux. Les textes de l'Africa disent quoi exactement? Alors, il est stipulé dans nos tests qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat et 70 ans au plus. 70 ans. Moi, approchant les 70 ans, pour éviter toute polémique et toute confusion, puisque depuis quelques mois, c'est sur mon âge qu'on m'attaque. Je suis d'ailleurs surpris parce que beaucoup de gens soient effrayés par 70 ans. Et pourtant, je ne suis pas le dirigeant le plus âgé du football ivoirien, mais qu'à cela ne tienne. Des gens, subitement, sont hostiles à cet âge-là. Depuis quelques mois, donc, il y a une polémique là-dessus. Je vais éviter la polémique. Parce que depuis que j'ai pris ce club, mon objectif était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de polémique. Qu'on puisse asseoir dans ce club une stabilité qui a manqué depuis toujours. Donc, je voulais éviter la polémique. Pour éviter la polémique, c'était de mettre de côté ce débat concernant l'âge. J'ai donc décidé de ne plus me représenter. Je vais finir mon mandat et puis consolider nos tests. Parce qu'il faut qu'on se souvienne qu'à l'Africa, aucun président n'est parti de façon normale depuis sa création. C'est important à souligner. Deuxièmement, à l'Africa, les tests n'ont jamais été respectés, ce qui explique d'ailleurs qu'aucun président ne soit parti normalement. Je veux que ce soit une première à l'Africa, qu'un président finisse son mandat comme cela est prévu. Et puis deuxièmement, que les tests du club soient pour une fois respectés pour instaurer une certaine stabilité. Sans stabilité, on ne peut pas faire de projet. Alors, je vois bien les gens qui veulent gagner, les gens qui veulent tout dévorer. C'est bien. Il ne faut pas faire ça si le club n'est pas stable. Donc, mon combat aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que le club soit stable. Stable à partir des tests que nous nous sommes donnés. Voilà les raisons, entre autres, une des raisons qui m'amène à dire que je ne veux pas me représenter pour un deuxième mandat. Quand on parle d'élections, on parle d'électeurs, on parle au niveau de l'Africa. Vous avez parlé d'âge tout à l'heure, mais quel est le processus électoral? À quoi doivent s'attendre ceux qui voudraient bien prendre la tête de l'Africa? Si moi je suis intéressé, par exemple, c'est quoi le processus électoral? Quels sont ceux qui votent? Comment ça se passe exactement? Alors, je vais faire simple, hein, parce qu'on ne va pas reprendre tout le processus. On a déjà publié les conditions d'éligibilité, tout le monde le sait. Je crois que quand on adhère à un club, à une association, à un mouvement, il y a un minimum au conseil. Donc, je pense que les gens savent ce qu'il faut. À l'Africa Sport, je vous l'ai dit, quand j'ai été élu, rien n'existait. C'est ce qui explique d'ailleurs que le CONOR, qui a géré la transition à l'Africa Sport, a procédé comme il a dû se faire pour faire élire un président. Nous avions, nous, donc, la haute tâche de mettre en place toutes les structures. Alors, il ne faut pas que les gens s'imaginent que le président du club, il s'assoit chez lui au bureau et puis il prend des décisions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans les statuts d'une association, les décisions se prennent en assemblée générale. Mais tout le monde sait, si on regarde un peu pour ceux qui savent gérer ou qui gèrent les associations, qu'une assemblée générale, il n'y en a qu'une par an. Il n'y en a qu'une par an. Donc, c'est à chaque assemblée générale que les décisions doivent se prendre. Je suis élu en fin 2021. Donc, la prochaine assemblée, c'est 2022. Quand on fait la prochaine assemblée, c'est tout le monde qui est invité. Je dis bien tout le monde sans exception. À cet AG, il n'y a pas eu d'accord. Sur toutes les propositions que nous avons faites, il n'y a pas eu d'accord. C'est parti dans tous les sens. C'était normal parce que c'était une première. L'Assemblée, ce jour-là, nous a demandé à nous de repartir et de revenir à la prochaine Assemblée avec des propositions. On se retrouve en quelle année? En 2023. C'est donc en 2023 qu'on se met d'accord sur les modalités à mettre en place pour gérer le club. C'est donc en 2023 qu'on décide de mettre en place 3 structures. Les sympathisants, pour ceux qui veulent être sympathisants à l'Africa Sport. Les supporters et les membres actifs. C'est chacun librement qui choisit à quel date son statut. Je suis sympathisant, je suis supporter ou je suis membre actif. C'est même l'Assemblée qui propose les montants inhérents à chaque choix. Ce n'est pas moi. Une fois que ces choix sont faits, on a matérialisé, c'est-à-dire aujourd'hui, les supporters ont une carte de supporter avec une cotisation de 1000 francs CFA par mois. Ça veut dire que l'année, ça fait 12 000 francs pour un supporter. C'est-à-dire pour quelqu'un qui aime son club, on lui demande de débourser 12 000 francs CFA par an. Je n'ai pas dit par mois, je dis par an. En revanche, pour les membres actifs, c'est 100 000 francs et 25 000 francs par mois. Voilà ce qui a été. Donc, c'est à partir de 2023 donc, qu'on formalise l'organisation dans le club. Et depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, pour nous, la machine est en route. La machine est en route. Malheureusement, contrairement à ce que les gens disent, depuis 2023, nous connaissons tous les ans des gens qui se plaignent
nous avons suivi notre premier procès en 2021. C'est-à-dire juste après mon élection. Pour quelle raison? Je ne suis pas organisateur des élections. J'étais candidat. Donc on ne peut rien me reprocher. Mais en 2021, déjà, on avait un procès. Et tous les ans, nous avons eu un procès. Tous les ans, on a tenté de nous empêcher de faire notre assemblée générale. Pourquoi? N'eût été la vigilance de nos juristes qui ont réussi à balayer tout ça, on aurait été dans d'énormes problèmes. Président, Oui. Président, quand vous dites on a, c'est-à-dire que vous êtes réunis en 2023 oui. pour rectifier le tir par rapport aux inconvénients auxquels vous avez dû faire face donc en 2021-2022. Dans on, là, c'est qui? Et les trois entités dont vous parliez, sympathisants, supporters, quand on finit de cotiser, quand on fait c'est quoi la contrepartie dans l'organisation du club? Alors, dans une association sportive, des gens décident de venir aider le club. Chacun à sa manière. Et partout, ce n'est pas une invention de l'Africa, ni de son président. Il y a des sympathisants, des gens qui, de façon ponctuelle, quand ils veulent, disent « je viens au stade pour voir le match ». Un sympathisant, c'est quand il veut. Je vais acheter le maillot du club, je vais acheter une casquette, c'est des sympathisants. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis il y a ceux qui disent « je vais être un peu plus régulier, je vais être supporter ». Supporter, ça s'inscrit en prenant une carte de supporter. C'est sa façon à lui de contribuer au club. On allait même plus loin. Certains ont souhaité créer des associations de supporters. On l'a autorisé aussi. Donc, c'est chacun qui, en fonction de ses moyens, de ses dispositions, choisit comment il peut aider le club. Donc, la contrepartie, c'est le plaisir on veut obtenir du club. C'est par rapport à ce plaisir-là qu'on dit, je vais aider. Je veux que mon club ait la meilleure équipe. Je lui donne plus de moyens pour avoir la meilleure équipe. Parce qu'un club, c'est beaucoup de moyens. Moi, les entités dont je parle, oui. c'est par rapport à l'organisation que vous mettez en place. Un club comme l'Africa doit se doter d'une organisation. C'est au nom de cette organisation, validée par les uns et les autres, là, c'est sur cette organisation que des textes s'imposent à tous. Donc moi, je fais partie des sympathisants, moi je suis supporter, moi je suis celui qui cotise à près de 100 000 francs par an. J'ai aussi un droit de pouvoir voter pour élire le président de mon club. Parce que moi, je veux juste qu'on comprenne pour l'éclairage au niveau de ceux qui nous suivent, cette organisation mise en place en 2023, là, dit quoi exactement? Et qu'est-ce qui a motivé cet accord? Parce que si vous n'avez pas trouvé d'accord en 2021, 2022, et que c'est en 2023 vous l'avez trouvé, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été validé? C'est sur cette base-là, je voudrais qu'on ait beaucoup plus de précision pour qu'on comprenne mieux où nous partons par rapport au texte. Parce que à la fin des courses, on va parler de ceux qui vont venir se présenter à la présidence. Alors, je crois que quand je parlais de mésentente, ce n'était pas sur les tests. C'était sur les montants à débourser par chaque supporter. C'était ça le point d'achoppement. Ce n'était pas sur les tests. Okay. Il n'y a jamais eu de débat sur les tests. Tout le monde est d'accord. Il n'y a jamais eu de contestation sur les tests. Nulle part, à aucun moment. Donc, il n'y a jamais eu de débat sur les tests. Tout le monde a été d'accord. Je dis bien, tout le monde était d'accord. Il n'y a jamais eu de contestation sur les tests. Les débats qui ont eu lieu en 2022 pour lesquels on n'était pas d'accord, c'était les montants. Et les montants partaient de 500 francs CFA pour certains, à 20 000 francs, 50 000 francs pour d'autres. Vous voyez la marge. Évidemment, c'était difficile de se mettre d'accord quant au montant qu'il fallait débourser. C'était ça. D'accord. Donc ça, on a réussi à régler ça. Ok, on est donc d'accord sur les textes. Oui. Qui vote? Quel est le processus électoral? Je vais y arriver. Voilà. Mais on a dit, voilà les différentes catégories de personnes dans le club. Vous avez le choix. Pour celui qui va avoir le droit de participer à la gestion du club, donc à élire, à choisir son président ou à faire des choix dans le club,
il faut qu'il soit membre actif. C'est pour ça que celui-là paye 100 000 francs et paye 25 000 francs par mois. Ceux qui ont voulu ça, ils se sont inscrits. Donc aujourd'hui, on a des membres actifs qui payent 100 000 francs, qui ont payé 100 000 francs et qui payent 25 000 francs par mois. Et puis les supporters qui disent, moi, je veux venir au stade encourager mon club, ils se sont contentés de prendre le soir de 1 000 francs par mois. Ça fait 12 000 francs par an. Et les sympathisants sont restés sympathisants. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ceux qui votent donc à une assemblée, ce sont les membres actifs qui ont payé 100 000 francs d'adhésion et 25 000 francs par mois jusqu'à aujourd'hui pour contribuer à la meilleure gestion du club. Et ils sont combien ces membres actifs? Aujourd'hui, nous sommes un peu plus, pour ceux qui sont à jour, je vais parler de ceux qui sont à jour, au 15 octobre de ce mois, 122. Donc, ce qui voudrait dire que si demain il y a une élection pour la présidence de l'Africa, ce sont les 122 membres actifs. S'ils restent à jour, parce que les élections, c'est le mois prochain, il faut qu'ils soient à jour à la fin de ce mois. Si à la fin de ce mois, ils sont à jour, c'est eux qui voteront. Ne voteront pas ceux qui ne seront pas à jour. C'est clair. Mais il y a certaines langues qui disent également qu'il y a 42 électeurs considérés comme les grands décideurs de l'Africa. Vous en avez entendu parler? Ah oui, j'ai entendu parler, oui. Bon, moi, je rigole quand j'entends parler de ça parce que ça sort d'où? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que pour vous, ça veut dire quoi? Quelqu'un se lève, il dit 42 décideurs. Oui. Ils ont décidé quoi? Et ils vont décider quoi? Peut-être qu'ils apportent plus que... Alors, déjà, il y a un rectificatif. Des 42 personnes dont tu parles, dont moi, parce que je fais partie des 42. Ah, donc, ça existe, les 42? Non, les 42, ils font allusion aux 42 personnes qui étaient aux élections en 2021. C'est à ça que les gens font allusion. Je comprends mieux. Mais je suis parmi les 42. Personnellement, je n'ai jamais été convié à une réunion. Parce que même si mon avis est contraire, j'aurais pu participer à cette réunion pour donner cet avis-là, je n'ai jamais été. Mais parce que c'est une structure qui n'existe pas. C'est une structure qui n'a jamais été... qui n'existe pas. Nulle part. Le CONOR, dans la situation de l'époque, a été gentil pour faire survivre l'Africa, de choisir un mode pour que l'Africa puisse se relever. On a trouvé 42 personnes. Ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 50, ça aurait pu être 100. C'était 42 personnes qui étaient disponibles. Tu as choisi le président du club. Mais c'était ponctuel. Et c'était exceptionnel. L'exception ne devient pas quelque chose de permanent. Parmi, malheureusement, les 42, il y a quelques-uns qui nous ont quittés. Imaginons dans 10 ans, 15 ans, si tout le monde nous quitte. Vous faites quoi? Vous convoquez d'autres 42, je ne sais pas comment vous faites. Après, une association ne fonctionne pas comme ça. Une association dans un pays est régie par une loi. Tout le monde la connaît, il suffit d'aller au ministère de l'Intérieur, on vous donne une copie, ça va être très clair. Donc il est important aujourd'hui de souligner que seuls les membres actifs qui sont à jour ont la possibilité de voter s'il y a une élection à la tête de l'Afrique. Je confirme. Donc si parmi eux, il y a des membres actifs, on les attend le 8. S'ils ne sont pas membres actifs... Le 8 de quel mois? Le 8 novembre. Ok, d'accord. S'ils ne sont pas membres, je ne sais pas, ils peuvent toujours parler parce qu'on ne peut pas les empêcher de parler, mais je ne suis pas concerné. Et l'Africa n'est pas concerné. Alors, quand on écoute les autres, est-ce qu'on peut parler de vide statutaire? Est-ce qu'on peut parler de transition? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment de deux clubs dont on parle. Quand je vous écoute, et puis quand j'entends... Ça donne cette impression parce que on est dans un monde, dans un environnement où, évidemment, c'est un peu comme le bruit. Il suffit qu'il y ait du bruit. Peu importe l'origine du bruit, on s'éveille. Ah, il pleut. On commence à... Ah, c'est parce qu'il pleut.
où il y a quelque chose, le bruit éveille toujours. Donc c'est normal. Ils font du bruit, ça éveille. Mais après, quand on a du recul, qu'est-ce qu'on retient de ce bruit? Qu'est-ce qui a provoqué ce bruit? Quel est le sens de ce bruit? Et on se calme. Et on se calme. Les gens font du bruit, mais parce qu'ils sont de mauvaise foi. Président. C'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. Quand on est dans un pays, on est régi par des lois. Quand on crée une association, elle est régie par une loi. Celui qui n'est pas d'accord avec les pratiques de l'association saisit la justice. C'est aussi clair que ça. Président, avant qu'on ne parle de justice, Oui. Vous savez, parfois les bruits se transforment en crise. L'Africa, qui est une organisation d'un club, fait partie donc d'une plateforme des clubs qui constituent l'essentiel du football ivoirien. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en 2013 autant pour moi, et 2020, la fédération s'est invitée dans des bruits des clubs qui se sont transformés en crise. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, la Fédération ivoirienne de football est fondée à s'introduire dans ces bruits-là, si par malheur devenaient des crises? Vous y pensez? Alors, ce que vous dites, ça me fait pas, ça ne m'impressionne pas parce que, d'abord, premièrement, la fédération, qui est la fêtière, il faut quand même la prendre au sérieux. La fédération a beaucoup de choses importantes à faire que de s'occuper des bruits de couloir, comme quelqu'un le disait. Et quelqu'un fait des bruits de couloir, mais laissez les bruits dans le couloir. Il faut laisser les bruits dans le couloir. La fédération doit gérer des structures légales. C'est pour ça que nous avons, en tant que structure légale, adhéré à la fédération. La fédération ne gère pas n'importe quoi. Gère des clubs qui sont déclarés à la fédération. La fédération gère des structures qui sont déclarées chez elle. C'est pour ça qu'elle est la fêtière. Quand il y a eu une saisine de la fédération il y a quelques années, c'est parce que les problèmes qui sont survenus dans les clubs perturbaient le déroulement normal du championnat. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que les textes qui régissent l'Africa sont suffisamment forts pour protéger l'Africa? Alors, pour faire simple, vous savez, un test, comme une loi, elle n'est forte que quand les gens le respectent. Elle n'est forte que quand celui qui incarne ce test ou cette loi résiste et se bat pour faire respecter les textes. Un test, une loi, quelle qu'elle soit, une loi, la loi. Si personne ne veut respecter, la loi elle ne tiendra pas. D'où mon combat. D'où mon combat. Parce que je dis, l'Africa aujourd'hui a 78 ans. Depuis 78 ans, l'Africa est instable. Est-ce que c'est logique? Non. Non. Alors, on ne peut pas être aussi instable. Non, Président. Oui. Vous dites quoi? Depuis 78 ans, oui, l'Africa est instable. Oui, je le répète, oui. Je dis bien, depuis 78 ans, ce club est instable. Je vais vous donner un exemple. Dites-moi quel est le président du club, de ce club, qui a fini normalement son mandat. Aucun. Est-ce que c'est logique? C'est grave ce que vous dites, Président. Pardon? C'est grave ce que vous dites. Non, oui. Non, oui. C'est tellement grave que moi, je me bats pour que cela ne continue plus. C'est ce qui explique que je m'étais déjà lancé à l'Africa Sport en 2006. J'ai été président. On oublie peut-être, mais en 2006, j'ai été champion de Côte d'Ivoire. J'ai gagné la Coupe nationale. J'ai réalisé des choses. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Donc, on n'a pas les résultats. Mais n'empêche que, sans résultat, on peut quand même se battre pour stabiliser le club et repartir. Parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que l'Africa est en fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle qu'il faut reprendre, qu'il faut recommencer, il faut commencer.
L'Africa doit commencer un nouveau cycle. Parce que l'Africa aujourd'hui est la fin d'un cycle. Mais ça, là, il faut le dire, il faut le dire tranquillement. S'asseoir, réunir les moyens pour construire. Alors, je vois que les gens disent, ah oui, il avait promis monter. Mais on ne peut pas venir prendre un club et dire, je viens de prendre le club pour ne pas monter ou pour ne pas réussir. Vous héritez d'une maison. Évidemment, vous voyez la maison de loin. Et vous dites, ah oui, il y a peut-être les fenêtres à changer, il y a peut-être ce mur à repeindre. Et puis, quand vous rentrez dans la maison, vous voyez que ce n'est pas les fenêtres qui sont en cause. C'est la fondation elle-même qui est en cause. La démarche n'est plus la même. La démarche n'est plus la même. Les frais que vous devez engager ne sont plus les mêmes. C'est le cas de l'Africa Sport. Donc, on voit une image, mais à l'intérieur, beaucoup de gens se sont amusés à saquer ce club depuis des décennies. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on aime le sport, si on aime ce club, il faut arrêter de le détruire. Et beaucoup de gens s'amusent à le détruire. Mais en quelle qualité? En quelle qualité? Réfléchissez, regardez un peu, demandez la qualité des gens qui parlent. En quelle qualité? Moi, je joue à l'Africa Sport. De 1975 à 1980, je suis allé à l'étranger, je suis revenu, j'ai fait mon dernier match à l'Africa Sport à 52 ans. Il y en a combien qui ont fait leur dernier match à l'Africa Sport à 52 ans? Ensuite, j'ai dirigé ce club, j'ai eu des trophées. Et malgré tout, je reviens en 2021 pour apporter l'expérience que j'ai eue ailleurs. Je crois qu'on doit s'asseoir. S'il y a des gens qui aiment l'Africa, qui veulent apporter leur contribution, on a un siège. Il y a une permanence. Les gens viennent. Ah, j'ai des propositions à faire. Quel est celui qui, une seule fois, a fait une proposition qui a été refusée? Donnez-moi un nom. Président, eux, ils disent qu'ils n'ont pas à venir au siège de l'Africa parce qu'ils estiment que ce sont des mises en scène. Même votre déclaration de dire que vous ne serez plus candidat, c'est une mise en scène parce que vous avez déjà préparé quelqu'un et que ces textes dont vous parlez là, ce sont des choses qui ont été inventées. Ils ne vont pas rentrer dedans. Donc, eux, ils vont prendre le public sportif à témoin. Ils vont demander aux supporters de l'Africa de faire en sorte que une ligne de conduite s'impose à vous et que vous puissiez être débarrassé de leur club. Est-ce que vous attendez tout ça? Alors, entre moi qui suis officiellement élu, qui dirige un club qui est légal, et puis entre eux, qui dit vrai? Parce qu'on parle de siège, chers amis. Je vais vous informer parce que vous ne savez peut-être pas. Je vous ai dit, l'Africa aujourd'hui a 78 ans. Quand vous observez, quel est aujourd'hui, 78 ans après, quel est le patrimoine du club? Quel est le patrimoine du club? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Africa a un siège à Trashville. Et l'Africa a un terrain en son nom dans une localité pas loin d'Abidjan. Et d'autres projets en cours. Ben, je vous informe, c'est moi qui les ai réalisés. C'est personne d'autre. À Trashville, c'est moi qui construis. Le nouveau terrain, c'est moi qui vais l'acquérir au nom du club, pas à mon nom. Le projet qu'on a, que pour l'instant je ne développe pas, c'est au nom du club. Voilà les patrimoines que l'Africa a depuis son existence. Qui a apporté quoi? Aujourd'hui, ça fait 5 ans, la 5e année, vous allez observer que les joueurs sont payés. Tout le personnel est payé. Les choses sont suivies. Nous avons même de la part de la fédération, nous sommes parmi les clubs qui remplissent toutes les conditions de la bonne gestion. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Je dis bien, nous avons de la part de la fédération, nous sommes parmi les clubs dont la gestion est bien appréciée. Est-ce que c'est la fédération que j'écoute
ou alors j'écoute les bruits. Parce que quand le bruit, il y en a beaucoup, il y en a 1000, il me faudra peut-être d'autres oreilles. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense que dans la vie, on peut avoir des avis différents. Mais quand on a un avis différent, on les met, on discute, et on trouve un terrain d'entente. On ne dit pas mon avis, il faut que ce soit celui-là qui soit imposé. Il faut que ce soit mon avis qui domine. Ça ne marche pas comme ça dans une démocratie. Mais ça ne marche pas comme ça simplement dans la logique. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, toute structure est régie par des règles et par des lois. Alors évidemment, une loi, une règle, il n'y a aucune règle qui soit parfaite. Je ne vois pas dans le monde une loi, une règle qui soit parfaite. Mais c'est une loi, il faut la respecter. Mais c'est une loi, il faut la respecter. C'est si simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis après, on discute. Si on est d'accord qu'il y a un point de divergence ou un point qui n'aide pas le club, on discute, on le change. Ça se fait en assemblée générale. Président Kuyot, merci pour votre disponibilité donc, pour ces échanges que je trouve très francs. Vous avez partagé avec nous donc, toute la passion qui vous anime. Vous avez répondu sans faux fuyant donc, à toutes les préoccupations que je vous ai soumises. Le 8 novembre, c'est donc la date des élections. L'Afrique a besoin de beaucoup plus de paix que toutes ces agitations qui n'honorent pas ce club. Ce club a apporté beaucoup au football. Je voudrais que vous puissiez regarder droit cette caméra, que vous puissiez parler à ceux qui ne sont pas contents que vous soyez à la tête d'Africa, que vous puissiez parler au monde sportif, que vous puissiez partager avec les différents internautes votre amour pour l'Afrique. Est-ce que vous attendez de ce 8 novembre 2025 pour ces élections qui vont désigner le nouveau président de l'Africa Sport? Alors, merci John Jay. Je pense que le 8 novembre est une date importante. Au point que je demanderai à tous de faire l'effort de nous épargner des problèmes supplémentaires, et notamment au club. Nous sommes à un tournant important de ce club-là. Je l'ai dit, ça fait 78 ans qu'on cherche une stabilité. Ça fait 78 ans qu'on cherche à évoluer. Ce qui est arrivé est arrivé. Toutes les crises qui sont arrivées sont arrivées. Nous sommes même en D2. C'est une difficulté supplémentaire. On peut remonter la pente si on est solidaire. On peut remonter la pente si on met en exergue toutes nos intelligences. Il faut que les gens soient tolérants. Il faut que les gens se calment pour construire l'Afrique ensemble. Je dis bien ensemble. La preuve, je m'en vais. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Et quelqu'un d'autre viendra après. Ce sera comme ça, à l'infini. Il faut que les gens viennent. Qu'on travaille à la construction du club pour parfaire le club. Il n'y a pas un modèle définitif dans une organisation. Il n'y a pas de modèle définitif. Toutes les organisations sont appelées à évoluer, cherchant à faire évoluer l'Afrique. Je souhaite et j'en appelle à tous de soutenir ce que nous faisons, ce que nous mettons en place aujourd'hui, de soutenir ce processus. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis encore ouvert. Jusqu'à ce que mon mandat puisse finir, je suis ouvert à la discussion, à la négociation. Et je suis ouvert à ce que les choses puissent évoluer. Je souhaite donc bonne chance aux différents candidats qu'on ne connaît pas encore et que tout se passe très bien. Les candidatures, c'est pour quand? Les candidatures sont ouvertes. Sont ouvertes maintenant. Maintenant, je crois que la commission électorale devrait pouvoir, d'ici la fin de la semaine ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas exactement, parce que c'est eux qui gèrent le calendrier, devraient pouvoir communiquer dans quelques jours la liste des personnes candidates s'il y en a eu. Frère, ma soeur, je sens que l'Africa te plaît. Je sens que tu aimes l'Africa. Tu as 122 personnes qui sont les membres actifs. Fais en sorte qu'ils soient à jour. Le 8 novembre, tu vas parler avec eux. C'est eux qui doivent voter. Si tu estimes que toute la gestion du président Kuyot ne t'a pas convaincu, ce qui est ton droit le plus légitime, tu veux faire changer les choses, il faut te conformer au texte. Et sur la base de ces textes-là, il faut arriver à convaincre ces 122 membres actifs
Arrange-toi pour qu'il soit à jour. C'est le prix à payer pour ce club que tu aimes tant. Que le meilleur gagne. Vive l'Africa Sport.